Salut les filles. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up pour les jours où il pleut parce que j'en ai pas vu trop sur YouTube et je me disais que en fait comme on arrive vers l'automne, il va commencer à faire mauvais, à pleuvoir, à faire froid, et donc je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer que c'est pas parce qu'il fait froid et qu'il pleut qu'on ne doit pas se maquiller. Alors on va faire un truc très simple, hein. Les basiques. Un anti-cerne parce que ben moi j'utilise pas de fond de teint. Du coup pour la pluie, l'anti-cerne c'est très bien parce que ça tient quand même assez. Et on n'a pas peur que le fond de teint coule. Voilà. Donc alors moi c'est le correcteur zéro défaut de chez Yves Rocher en teinte beige clair. Voilà. Ensuite, il faudrait poudrer son teint pour le faire bien tenir, enfin en tout cas son correcteur. Ou celles qui ont vraiment beaucoup de défauts, vous pouvez mettre de l'anti-cerne, mais après c'est comme vous voulez. Moi, j'en ai pas spécialement besoin. Il faut poudrer son teint, mais j'ai fini ma poudre compacte. Il faut que j'en rachète. Du coup, pour l'instant, ben, je fais sans. Je me sers un peu de celle de ma mère. Mais là, elle n'a pas voulu que je la prenne pour la vidéo, donc tant pis, hein. Et on va se servir, donc je disais, de l'anti-cerne. Ensuite on va passer aux yeux avec, on va utiliser la palette de chez Active Cosmetics. La palette avec, je sais plus combien de couleurs. Il y en a quand même pas mal, hein, parce que si on regarde, c'était ma toute première palette, ma mère. Et on a un très beau miroir. Voilà. Donc c'est très pratique, on a le miroir, on a tout. C'est génial. Alors on va utiliser plus ce côté-là, parce que c'est les nudes et puis les bleus et ceux qui sont là, je m'en sers plus pour l'été ou alors pour des occasions, parce que le bleu, moi je trouve que ça va bien en été avec le soleil et tout, tralala. Donc voilà, on va se servir essentiellement de cette partie-là. Donc voilà pour les yeux. Ensuite, on va aussi se servir pour les yeux du Color Edition 24 heures de chez Bourjois en teinte or pour apporter cette touche de luminosité que on n'a pas quand il fait mauvais, parce qu'il n'y a pas de soleil quand il pleut. Enfin, si, ça arrive parfois. C'est comme ça qu'il y a des arcs-en-ciel, mais quand il fait mauvais la plupart du temps, il n'y a pas de soleil. Alors quand on est en classe, on peut faire ce côté un peu pailleté, accrocher la moindre lumière qui peut passer pour, voilà, pour illuminer un peu le regard. Ensuite, on va utiliser en coin interne le crayon regard de chez Yves Rocher en couleur en teinte 91 argent de chez Yves Rocher. Voilà. Et à l'intérieur de la muqueuse inférieure, moi je mets du rosé, c'est pour réveiller le regard. Parce qu'on l'a pas forcément réveillé le matin. Donc encore c'est crayon de chez Yves Rocher, hein. Vous remarquerez que j'ai beaucoup de maquillage Yves Rocher. Et donc c'est la teinte rose orchidée, il n'y a pas de numéro, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et je vous l'ai déjà montré. Voilà. Ensuite, je mets juste du blush. Ah ouais, je viens de me cogner à ma table basse. Donc, du blush. C'est la couleur Desert Sand numéro 8 de chez Nivea. Je sais pas s'ils les font encore, c'était la gamme Pure et Natural Colors. Mais voilà, pour réveiller un peu le teint, rehausser. Et enfin, on va utiliser un rouge à lèvres nude de chez Begin Makeup en teinte rose indien, c'est le numéro 131. Voilà. Je sais pas si cette marque elle existe encore. C'est à ma mère. Elle me l'a donné il y a pas longtemps. Voilà, hein, faut bien s'en servir. Et j'ai oublié le plus important. Le mascara waterproof. Au cas où on sait jamais.
Donc c'est le mascara volume déployé waterproof de chez Yves Rocher en noir. Mais vous pouvez utiliser du marron, du bleu, ce que vous voulez. Je sais pas si ça existe en bleu. Je sais pas. Donc voilà. Et n'oubliez pas, pinceau plat pour appliquer les yeux. Applicater. Je suis pas réveillée moi aujourd'hui. Et le pinceau estompeur. Et si vous voulez, moi j'utilise un pinceau concealer pour l'anti-cerne, mais c'est pas obligatoire. Vous faites comme vous voulez. Vous en avez besoin, vous le prenez. C'est pas la peine. Et bien c'est pas la peine. Pourquoi s'encombrer de pinceau? Il me faut juste le strict nécessaire. Donc voilà. Je prends mon petit miroir. Encore de chez Yves Rocher. Vous savez ce qu'ils donnent en cadeau? Je trouve trop beau. En plus la pochette elle est trop mignonne. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà. On va commencer avec l'anti-cerne. Donc je vous l'ai déjà dit, hein, c'est en teinte beige clair, c'est en stick. Du coup on applique son anti-cerne comme on le fait tous les matins. On applique toujours son anti-cerne. Si vous voulez, vous pouvez vous attacher les cheveux, vous faites comme vous voulez. Moi je vais juste m'attacher ici parce que j'ai perdu ma pince. J'avais une pince mais je sais plus où elle est passée. Donc on fait ça, hein. Ce que je voulais que je vous dise. Je crois que c'est ma sœur qui l'a prise. Bon, on s'en fout. Donc, l'anti-cerne. Et vous pouvez en mettre partout. Et n'oubliez pas d'en mettre partout où vous en avez besoin. C'est un anti-cerne, c'est fait pour. Ouais, je sais, je commence à l'appliquer au pinceau, puis après je passe au doigt. N'oubliez pas de tapoter pour bien étaler et bien faire pénétrer. On voit rien avec le pinceau. Avec donc notre palette, on va commencer par unifier la paupière parce que moi j'ai des petites veines et du coup j'ai besoin de les unifier. Alors pour ce faire, nous allons utiliser ce petit fard là, ce beige ou un beige, hein, un beige normal, et on va utiliser sur toute la paupière, mobile et fixe. Et n'hésitez pas à aller jusqu'au-dessus du sourcil. Enfin, non pas au-dessus, en dessous. À aller jusqu'en haut, en dessous du sourcil. Pour bien unifier vraiment toute la paupière. Ensuite, on va venir prendre un fard rosé. Donc, moi, je vais utiliser celui toujours de ma palette. Cette fois-ci, on va utiliser ce fard-ci. C'est un rose un peu bois de rose en fait. Un peu comme le rouge à lèvres, mais en plus clair. Donc, si vous n'avez pas cette palette, n'hésitez pas, prenez n'importe quel rouge à lèvres. Enfin,
fard à paupières. Ou alors vous pouvez aussi utiliser un marron glacé. Ça peut faire magnifique aussi, c'est la même chose. Et donc on va venir appliquer ce fard là dans le coin, dans le creux paupière. Si vous n'avez pas de pinceau paupière, pinceau creux paupière comme moi, vous pouvez utiliser votre pinceau plat. Et regarde, par exemple, on va faire avec l'autre œil. On prend de la matière d'un côté, on retourne et on applique comme ça avec le côté de la matière en haut, vers le sourcil. Un côté ça va appliquer et l'autre côté ça va estomper, comme dans le creux, ça va en appliquer les deux côtés. Et c'est une très bonne alternative pour ceux qui n'ont pas de pinceau creux paupières. Ensuite, bien sûr, on peut venir descendre la matière, ce que je vais faire. Et enfin, on va venir estomper. En faisant soit des allers-retours, soit des petits ronds. Moi, je vais venir faire les deux. Et sur tout l'ensemble de la paupière mobile. Voilà. Maintenant, on va venir apporter une touche de lumière avec donc notre fard or. Enfin, moi c'est un fard crème, hein. Si vous avez un fard or, utilisez-le, utilisez ce que vous avez. N'allez pas acheter du maquillage juste pour vous dire ah c'est parce que patati patata. Faites avec ce que vous avez. Donc on va venir faire un petit rond ici au milieu de la paupière. Et y déposer de la matière. Moi je le fais au doigt, mais vous pouvez appliquer ça aussi avec un pinceau. C'est pareil. Moi je préfère faire avec les fards crème au doigt parce qu'il s'applique plus facilement. La matière s'accroche mieux au doigt que au pinceau. C'est comme ça, je sais pas pourquoi. Voilà, donc comme c'est un fard très lumineux, il va venir illuminer tout de suite la paupière et faire un très beau rendu. Maintenant on va passer à notre crayon argent et on va le mettre en coin interne. Si vous ne voyez pas la caméra de l'argent, c'est normal. En fait, il fait plus des paillettes que de l'argent. Je vous souhaite. En fait, il faut en mettre une bonne. C'est celui-là, là. Je sais pas si vous verrez. Bon. Voilà. Et ensuite, dans la muqueuse interne, on va appliquer le rose orchidée. Pour, comme je l'ai dit, non, je l'ai pas dit, pour réveiller un peu le regard. Voilà. Maintenant qu'on a fini pas les yeux, on n'a pas fini les yeux, j'allais oublier le mascara. Et donc la touche finale des yeux, le mascara. Waterproof pour les jours de pluie, c'est préférable. Et on l'applique. En faisant des zigzags. Voilà, que sur les cils du haut parce que en bas c'est ce qui a tendance à couler le plus vite et donc après on peut vite se retrouver avec
du mascara qui coule ici là. Et c'est pas très esthétique. Maintenant qu'on a fini pour les yeux, on va passer au blush. Donc on va l'utiliser, hein, on l'applique bon, comme un blush, hein, je ne vais pas vous apprendre à appliquer un blush. On sourit. Et on applique ça au bombé de la joue. J'en mets très peu, hein. Juste pour faire bonne mine. Donc voilà. Maintenant, j'avais pas dit. On va mettre notre rouge à lèvres. Si vous cherchez avec ceux avec quoi je suis maquillée, je vous mettrai les références en barre d'infos. Et si je trouve pas, je vous le dirai aussi. Parce que je suis pas sûre que le rouge à lèvres on puisse le trouver. Mais il y a des couleurs qui doivent ressembler. Donc voilà. C'est fini pour le make-up. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si ça vous a servi et si vous avez fait des trucs différemment, ça m'intéresse pour on sait jamais un prochain look. Si vous avez dites-moi dans les commentaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je mettrai dans la barre d'infos les références aux produits que j'ai utilisés. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé.